beau plateau québécois. Mais j'ai de la chance ici au Festival du film d'Angoulême. Marie-Pierre Morin. Bonjour. Quel bonheur j'ai de retrouver cette formidable comédienne découverte par Denis Arcand, que j'avais rencontrée déjà. Et là, elle est allée à Arlette. Et alors, je le dis avec sa réalisatrice et puis celle qui a écrit le scénario, autrice de ce film qui fait un beau succès au Québec. C'est un personnage de ministre de la Culture que vous interprétez, Marie-Pierre, et qui va bousculer la vie politique au Québec. Oui, en fait, c'est une éditrice de magazine de mode, néophyte, qui se fait parachuter dans le monde politique pour rajeunir l'image du gouvernement. Et c'est un personnage tellement agréable à jouer que Marie a créé. Il faut savoir que Marie a fait un saut en politique à un moment dans sa vie. Elle a été attachée politique, attachée de presse d'une ministre de la Culture, qui, elle aussi, avait fait beaucoup de vagues à l'époque. Donc, c'est un peu inspiré de ça. Ça vient de là, Marie vient. Oui. C'est très inspiré de la vérité, alors. Inspiré de la vérité, oui, dans le sens où tous les sujets sont très contemporains parce qu'on parle de livres, donc on parle de culture, on parle de langue, on est à une époque où la langue française est complètement en déclin, d'ailleurs ici en France, mais aussi au Québec. Mais il y a aussi cette thèse dans le film qui dit que la politique n'a pas évolué depuis la mort du roi. Donc, on est toujours dans un jeu de cours, un jeu de coulisses, où l'objectif est de paraître et que si on ne paraît pas, on disparaît, comme à l'époque de Louis XIV. Oui. Marie-Lou Wolf va nous en parler dans quelques instants. Regardons la bande-annonce. Cette fameuse Arlette. Regardez, Marie-Pierre Morin, comment elle est dans le film. Arlette, cet amour, quel plaisir de vous rencontrer. C'est le premier ministre. J'ai besoin d'une femme comme vous pour prendre la direction de la culture. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Styliste, chroniqueuse, directrice de magazine de mode et maintenant ministre. Ben oui, parce que la vie, sans imprévu. 3 ministres en 2 ans, un TDAH, un loser, puis là, une vedette de mode. Ça me jette à terre. Ça manque un peu d'éclat. Ça manque de budget. La culture est en cale sèche. Pourquoi j'ai eu l'impression d'aller me crisser dans une fosse au lion? Parce qu'une lionne, ça se contente pas de rougir. Ça te tue. Go, ma chérie. You're the queen. Mais là, c'est la cerise sur le Sunday. Qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à nommer une starlette à la culture? Ça y est, on a vu, c'est la cour. C'est la cour. C'est la cour et elle règne comme elle a régné dans la mode, son personnage de Marie-Pierre Morin. Et là, ça va, faire bousculer la vie politique au Québec. Oui, tout à fait. En fait, le personnage, c'est une femme qui a de la fougue, qui est audacieuse. Elle ne connaît pas les codes de la cour, elle ne connaît pas les codes politiques, donc elle va avoir une année plutôt tumultueuse en politique, puisqu'elle fait certains faux pas. Oui. À peine. Oui. Donc, ce qui rend, en fait, le personnage attachant de par sa non-connaissance du sujet de la politique. De sa naïveté, de sa candeur. Et c'est aussi ce qui la rend très attachante aux yeux du public, je pense. Sa quête devient tellement animée et réelle qu'on veut qu'elle réussisse. Donc, c'est un peu un conte aussi parce que, oui, il y a la gentille ministre de la Culture, il y a le méchant ministre des Finances. Mais en même temps, je trouve que ça donne aussi une bonne idée de ce qui se passe réellement en politique. Et on a réalisé que ça faisait écho aussi à ce qui se passe ici en France. Parce que le débat est, oui, celui de la langue, mais très certainement l'impact et l'importance que la culture peut avoir au sein d'une société. Oui. Le film raconte, c'est une lutte, parce qu'au fond, elle arrive, elle dit, il va y avoir une question autour d'une taxe sur les livres, etc. Et puis, il y a un homme politique, il y a les coulisses, il y a la façon de faire de la politique, quand même. Vous montrez, alors, peut-être, Marie, c'est vrai, tout ce qu'on voit, c'est tout à fait vrai, et j'ai minimisé. Ah oui? Je peux dire que j'ai minimisé. Mais qu'est-ce qu'est Arlette, vraiment? Arlette, c'est une femme qui arrive et qui a son image. Et donc, le ministre des Finances, lui, a une image, mais une image d'un homme de chiffre, un austère. Alors que Arlette, c'est la flamboyance, c'est la couleur. Et donc, il va y avoir une certaine jalousie à l'égard d'Arlette. Il va jalouser son image. Et là, pour la première fois, culture et finance, parce que finance, normalement, la culture, c'est de la petite bière, comme on dit chez nous au Québec, là. Jamais une ministre de la Culture est vraiment regardée, malgré le fait
que le Québec, ce qui le distingue, c'est sa culture et sa langue. Et donc, Arlette, qui est insultée, va vouloir montrer qu'elle est la ministre des artistes et que la culture devient aussi importante que les finances. Et Marie-Pierre incarne bien ce rôle-là. C'est ça. Et puis les femmes en politique aussi, ça parle de ça, ce film. Ben oui, il y a beaucoup de sujets. Donc, le féminisme, à certains égards, est abordé par le fait que c'est une femme protagoniste, une femme qui est jugée aussi dans un milieu d'hommes. C'est une femme qui doit faire sa place. C'est une femme qui doit oser et qui doit briser les codes un peu pour faire sa place. Donc, je pense que c'est vraiment d'actualité. Oui. Et même au-delà du scénario, le fait que ce soit une protagoniste, donc le film s'appelle Arlette, c'est une héroïne féminine forte, que ce soit réalisé par une femme, écrit par une femme, il y a certainement un élan féministe derrière ce film-là. Et je trouve que ça fait du bien, en fait, de voir. Et même le festival a encouragé ça beaucoup cette année. On parlait avec d'autres réalisatrices, d'autres projets, Noémie Dioui, entre autres. Il y avait, en fait, il y en a tout plein. Le Bleu du Caftan. Oui, le Bleu du Caftan. Et c'est le fun de voir les femmes rayonner au festival d'Angoulême. Oui. Et alors, Marie-Pierre Morin, dans ce personnage, vous y avez pensé tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, elle peut être ministre. Hein, En fait, il y a eu vraiment un long processus d'audition et on a fait souffrir Marie-Pierre. On l'a fait souffrir. Ah oui, je l'ai fait Elle n'a souffrir. pas besoin de ça, elle a déjà beaucoup souffert, Marie-Pierre. C'est gentil, Patrick. Enfin, un peu quelqu'un avec de la compassion. Elle a passé 4 auditions, vraiment, et la dernière a duré près de 3 heures pour aller au bout. C'est quand même quelque chose de porter un lead sur ses épaules et donc on voulait s'assurer que Marie-Pierre avait toute cette force que Arlette demandait en passant par toutes les émotions, effectivement. Oui, mais Marie-Pierre, elle est résiliente. Vous êtes j'ai ça en commun vous êtes avec sortie Arlette, de tout, tout à parce que fait. nous, on a suivi vos aventures, de ce que vous avez vécu là, ces dernières années. Ouais. Mais là, C'est j'ai fou. l'impression que même, je vous dirais qu'Angoulême devient une espèce de moment pivot dans ma vie. Parce que moi, je suis venue ici en 2019 sur le jury. Ça a été une super belle expérience. Après ça, il est arrivé tout ce qui est arrivé. Mais de revenir ici avec un film que je porte, je viens d'avoir une petite fille aussi. J'ai l'impression que la vie peut redevenir belle et lumineuse. Donc, ça me fait du bien de vivre ça ici en France avec vous. Oui, parce que vous avez prouvé qu'on peut se sortir des pires situations, Marie-Pierre. Ben, en fait, c'est un peu aussi le sujet d'Arlette, la résilience de vouloir continuer d'avancer, de vouloir continuer de se battre. Et moi, c'est ce que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie. Oui, elle est forte, hein? Elle est très forte. Je suis très fière d'elle. Non, mais on Oh, peut dire. merci. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'admire? Moi, je l'adore. La première mon fois que Dieu. je l'ai rencontrée, Marie-Pierre Morin. Mais on s'est tout de suite aimés. Mais oui, mais elle a un talent elle est fou. attachante. Elle est hyper Elle est gentille. drôle. Ah, mais c'est Je vraiment veux le gentil. dire à tous les Québécois qui nous écoutent, vous avez beaucoup de chance Merci. d'avoir une actrice comme ça. Et alors là, elle fait presque une performance. On peut le dire. Elle ne nous écoute pas, on peut le dire. Non, tout à fait. Marie-Pierre a vraiment un charisme qui, à l'écran, elle a une photogénie qui nous obnubile. Donc, on ne peut pas décrocher nos yeux de l'écran et elle nous transporte par ses émotions, par sa force, tout au long du film, dans chaque scène, dans chaque plan pratiquement. Et on aime la suivre, on a envie qu'elle réussisse, on a envie, même quand elle vit des embûches, on est avec elle. Donc, pour moi, ça, c'est une force quand on tient un rôle sur ses épaules. Il faut avoir cette force et ce charisme cinématographique. Puis moi, j'aime bien comment elle prend son temps pour répondre quand on lui dit je vous propose d'être ministre de la Culture. Vous avez le temps de réfléchir. Ouais. Et là, Et finalement, non, elle n'a pas besoin de réfléchir. C'est tout réfléchi. Non, mais C'est ce qui est fou, C'est elle oui. marche comme ça, puis elle se retourne. C'est oui. Comment elle le dit d'ailleurs? Elle dit oui. C'est tout réfléchi. C'est tout réfléchi. C'est oui. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Mais elle est spontanée, Arlette. Et il faut savoir aussi que dans cette distribution-là, moi, oui, évidemment, je suis le rôle titre. Cependant, tous les acteurs qui m'entourent Sont super. des légendes au Québec. C'est vraiment les plus grands acteurs, que ce soit Benoît Brière, Gilbert Sicotte, Antoine Bertrand, qui travaille maintenant beaucoup en France, David Lahaye, qui est exceptionnel en ministre des Finances. Claudia Ferry, qui a une carrière internationale. Donc, Non, mais on pourrait faire un gouvernement avec eux. Hein. Ah ouais. Moi, je propose. Hein. C'est Vous allez très- voter pour Arlette? Il y a oui. aussi beaucoup de références C'est à vrai. la France dans ce film. Hein. Il y a oui. beaucoup une Oui, oui. rencontre avec la France. J'invite, si jamais le film est distribué en France, il y a vraiment beaucoup de références à Rameau, à Lully, qui étaient les musiciens de Louis XIV, de Louis XV, de Voltaire, qui fait cet alexandrin en 12 pieds.
je spécifie. Bon. Et donc, oui, vraiment, il y a vraiment un maillage entre la culture française et la culture québécoise. Ouais. Ouais. Moi, je sens qu'il va y avoir Arlette 2, Arlette 3. On se l'est fait beaucoup demander cette semaine. Elle va c'est finir drôle. Elle va finir Première ministre. Première ministre. On oui. lui souhaite. On le Bah, souhaite à elle est Arlette. plus haut là-bas. Hein, Marie? Mais oui, il faut l'écrire. Merci beaucoup. C'est Merci. Arlette, présentée au Festival du film francophone d'Angoulême, un événement, un film québécois absolument formidable, réjouissant. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci.